Est-ce que tu m'aimes vraiment, Rishi? Oui. Très bien. Dans ce cas, ne m'empêche pas de faire ce que je désire. Je voudrais que mes 5 derniers jours soient les plus parfaits et mémorables de toute ma vie. Je t'en supplie, essaie de me comprendre, Rishi. J'ai déjà parlé à mon médecin. Il m'a dit que la tumeur était trop développée et qu'on ne peut plus la soigner parce qu'il est trop tard. Et le traitement coûte trop cher. Où trouver l'argent pour... Oui, j'ai pu m'arranger pour en trouver. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Non, je n'ai pas envie de te le dire. Suis-moi simplement à l'hôpital pour qu'on commence ton traitement le plus tôt possible. Tu me comprends? Apporte-moi donc ma chemise rouge. Je viens de te dire que je ne voulais pas de ce traitement. C'est insensé d'être si têtu. Ça me rappelle un film avec Rajesh Khanna qui jouait le rôle d'un malade. Et lui non plus, il n'avait pas envie de mourir dans un hôpital. Eh bien voilà, moi c'est pareil. Je ne veux pas d'un hôpital. Je préfère mourir à Chandni Chowk entourée de tous les miens. Et passer mes derniers instants à m'amuser, à rire et à passer du bon temps avec ceux que j'aime. Pourrais-tu faire l'effort de me comprendre? Tiens. C'est ma chemise rouge, ça? Rishi? Oui, elle est bien rouge. Peut-être que j'ai des larmes aux yeux, mais c'est tout. Mais... Non, ce n'est pas à cause des larmes. C'est ta tumeur qui ne cesse de grossir. J'espère qu'au moins... que ta tumeur ne te rendra pas aveugle pour tes derniers jours. Il ne te reste que 5 jours à vivre. Suis-moi. Non, Rishi. Arrête de faire l'enfant et suis-moi. Non, je ne veux pas y aller, Rishi. Non, je ne veux pas y aller, alors arrête. En route. Rishi! Ma fille a une tumeur au cerveau. Il ne lui reste plus que quelques jours. Mais personne ne le sait. Qu'est-ce que tu fais, Rishi? Shweta, tu ne peux pas me faire cela. Recule. Non. Indira, arrête de t'énerver. Tout ira bien. Vite, préparez la chimio. Allez, dépêchez-vous. Mais Rishi, comment pourrais-je rester toute la journée? Mandira se fiance dans les prochains jours. Je dois absolument tout préparer. Mais rien au monde n'est plus important que ta vie. T'as fait ce que tu voulais, alors fais ce que je te demande et reste assise. Très bien. D'accord, mais lâche-moi le bras. Je vais suivre ce traitement. Mais avant de commencer, je veux absolument que tu ramènes des tonnes de glace à ta chère épouse. Est-ce que tu ne peux donc pas offrir une petite glace à ta femme qui est mourante? Très bien. Je vais en prendre. Mais de ton côté, tu ne me prendras plus par les sentiments, d'accord? Shweta, veille sur elle. J'arrive. J'ai oublié de lui dire que je voulais une glace au caramel. Et il n'y pensera jamais. J'y vais? Non, je vais le lui dire. Merci. C'est gentil. Tu veux assister aux fiançailles de Mandira, non? Oui. Alors, vite, suis-moi. Et une minute. Comment est-ce que tu as su que j'étais là? Je t'expliquerai tout à l'heure. Dépêche-toi. Tiens, Indira, j'ai pris tous les parfums pour que... Hey, Indira! Trop tard. Attends, à qui appartient ce vélo? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Tu veux aller aux fiançailles, non? Oui. Donc viens. Ouais! Attrapez ce type, il a volé mon vélo! Au voleur! Au voleur! Plus vite! Le propriétaire du vélo courait tellement vite derrière nous. Je ne réalise pas que nous ayons fait une si grosse folie. Tu te rends compte, Inder Sharma? Allez, en route. Je dois vite préparer les fiançailles. Attends. Écoute, Qu'y a-t-il?
avant les fiançailles. Il faut que tu avoues la vérité à tout le monde. Ouais. Je suis au courant que tu as une grave tumeur. Et pourtant, je t'ai aidé à t'enfuir de l'hôpital pour te rendre heureuse. Très bien, écoute ce que je vais te dire, d'accord? Si qui que ce soit apprend que j'ai une tumeur, tu sais quoi? Je préférerais encore me pendre. Compris? Oui, mais comment est-ce que tu peux nous cacher une aussi triste vérité? Arrêtez de lui faire la morale, Inder. Vous venez de l'aider de s'enfuir de l'hôpital, non? C'était bien pire. Elle a bien sûr sauté sur l'occasion. Rishi! Non, il n'y est pour rien. Il ne t'a jamais bien traité, ni maintenant, ni avant. Mais maintenant, vous essayez carrément de la faire mourir. Rishi, j'aimerais aussi la même chose. Que ma Babli puisse vivre heureuse. Vous voulez la rendre heureuse sans aucun traitement? Comment? Répondez. Elle sera heureuse si elle vit dignement. Tu sais, j'ai vu ma propre mère qui est morte d'une tumeur tout comme elle. Donc je pense qu'Indira l'a hérité de ma mère. J'avais dit au docteur de soigner ma mère, de lui donner tous les traitements. Hélas, les traitements qu'elle a reçus, elle la faisait plus souffrir qu'autre chose. Elle est morte dans d'atroces douleurs. Je n'ai pas pu la sauver. Alors je refuse de refaire cette erreur. D'accord, Inder, mais la science a fait de gros progrès et ce n'est plus la même époque. Nous pourrions la guérir maintenant. Il y a une chose que personne ne pourra jamais changer, Rishi. Il s'agit de mon amour-propre. Je n'ai jamais demandé de l'aide à qui que ce soit. Je ne commencerai pas. Comment est-ce que tu as pu penser que j'accepterais un traitement qui serait financé par Simidiwan? Mais comment l'as-tu su, Indira? Qui d'autre pourrait te donner cet argent? Je vais bientôt mourir. Mais je refuse de prendre de l'argent de ta mère pour me sauver. Rishi, pourquoi est-ce que tu restes dans ton coin? Tu es le gendre le plus âgé, donc tu devrais faire la fête. Allez, va donc danser. De quel bonheur est-ce que vous parlez? Vous entendez? Votre fille pourrait s'en aller. À tout moment maintenant. Demandez-lui
de se faire soigner. Il n'est pas trop tard. Hé Rishi, où vas-tu? Non, Viens, nous allons faire la fête. Non, Allez, viens, suis-moi. C'est le plateau pour la prière. Et tout ce qu'il y a dessus vous portera bonheur. Car à présent, vous êtes fiancés. Oui, félicitations. Hé, Panditji, trouvez la meilleure date pour que nos tourtereaux puissent se marier. Car vous savez, cette union ne plaît pas à la mère de Papou. Mais ce n'est pas grave. Parce que moi, elle me fait plaisir et je l'accepte. Alors, ils pourront se marier tous les deux. Après la lecture de la thème astral, je pense que le 12 du mois prochain pourra être parfait. Panditji, le 12 du mois prochain, c'est bien trop tard. Je ne pourrai pas attendre. Essayez de l'avancer. Qu'y a-t-il, Indira? Tu ne peux pas attendre pour le mariage de Mandira, hein? Non, c'est pas ça. Indira voulait seulement te dire que nous ne devrions pas attendre. N'attendons pas aussi longtemps. Qu'est-ce que vous en dites? Panditji, qu'attendez-vous? Trouvez, je vous prie, une autre date propice pour célébrer ce mariage. Eh bien, après-demain, ça serait un bon jour. Dans 2 jours? Oui, c'est parfait. Bien, le mariage aura donc lieu dans 2 jours. Bien, d'accord. Alors, nous sommes tous d'accord. En plus, c'est le jour de ton anniversaire. Quoi? Oh oui, c'est vrai, Indira. Oui, il s'agit d'un bon présage. Oui, vous avez raison, Inder. Parfaitement raison. Quand je pense que mon fils va enfin se marier, c'est génial. Tu veux le bonheur de tout le monde. Pourtant, jamais tu n'as pensé au mien. Rishi, non, ce n'est pas vrai. Ton bonheur aussi est très important. Mais il faut rester objectif. Tu comprends? Ne te prends pas pour Dieu. Tu ne connais pas l'avenir. Écoute-moi bien. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Tu sais, dans notre religion, on pense qu'on peut faire ce qu'on veut, mais c'est Dieu qui décide. Si tu ne le fais pas pour toi, alors fais-le pour me faire plaisir. Pitié, accepte de te faire soigner. Je t'en supplie. Si tu refuses ce traitement, alors jamais je ne me pardonnerai ma lâcheté, Indira. Je sais que ce traitement te sauverait pourtant. Je ne peux rien faire.
Je t'en supplie, fais-toi soigner, pitié. Très bien. J'accepte de me faire soigner. Mais à une condition. Oui, Indira. Je suis prêt à tout pour que tu acceptes. Bon, très bien. J'accepterai le traitement que tu me proposes une fois que tu auras épousé Shweta. S'il te plaît, accepte de te marier avec elle le jour où Mandira se mariera. S'il te plaît. La dernière fois que je t'ai mis une gifle, j'en avais pas vraiment conscience. Aujourd'hui, je sais très bien ce que je fais. Si je t'ai giflé, c'est pour que tu sortes de ton délire. Quel genre de femme es-tu? Je suis ton mari et je fais tout pour pouvoir te sauver, mais toi, non. Tu ne fais que penser à mon second mariage et rien d'autre. Quoi? Tu voudrais te prendre pour Dieu? Je ne te laisserai pas faire. Est-ce que je t'ai fait mal? Je suis désolé. Écoute, nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc il faut qu'on se dépêche. Tu dois commencer ton traitement et te reposer pour que ça marche. Tu veux être têtu? Très bien. Tu en as le droit, il n'y a aucun souci. Mais je voudrais que tu comprennes une chose. Tant que tu n'accepteras pas de m'écouter, je refuserai d'être soignée. Alors il faut d'abord que tu te maries avec Shweta. Puis je ferai le traitement. Je vais partir et n'essaye pas de me retenir. Allez, laisse-moi passer. Où a-t-elle pu aller à une heure pareille? Où ça? Tenez des gâteaux. Ma petite sœur Mandira va bientôt se marier. Venons-en au fait. J'ai précisé à Rishi que je ne me ferais soigner que si lui, de son côté, il acceptait de se remarier avec une autre femme. C'est à lui de voir. Je crois comprendre que tu dois te sentir très mal. Car ton mariage avec Ricky sera bientôt terminé. Si j'avais plus de temps, jamais je ne me serais séparée de lui. Je serais restée aux côtés de Rishi pour toujours. Je crois que Dieu a envoyé cet homme dans ma vie pour m'aider à affronter toutes les épreuves que j'ai eues sur ma route depuis si longtemps. Car il a su me rendre heureuse. Alors dites-moi, il me semble que vous avez eu beaucoup de chance, Madame Diwan. Après tout, nous désirons la même chose toutes les deux. Que Rishi puisse se remarier.
Pourtant, malgré tous vos millions, vous avez échoué lamentablement. Mais moi, j'ai ce que j'ai toujours voulu dans la vie. Je vous laisse déguster mes gâteaux. La marquise devra être grande, mais son prix, lui, devra être petit. Je sais qu'on est rusé dans votre métier. Vous essayez tous de nous voler, hein? Vous dérobez tous vos clients. Pour ce mariage, je te préviens que je te garderai bien à l'œil, mon vieux. Je veux de jolies fleurs. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Écoute, c'est moi qui vais te payer. Ne va pas le demander à ma sœur. Est-ce que tu as compris? Oui, d'accord. Bien. Quand est-ce que tu vas me montrer les fleurs? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, nous parlions seulement de fleurs, c'est tout. Je l'ai déjà payé pour la tente, Mouna. Tu ne lui dois rien. Ah oui, encore une chose, Mouna. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc je vais organiser une petite fête ici. Tu y participeras. Tu fais une fête, hein? Pour ton anniversaire? Oui. C'est une bonne idée. Est-ce que tu es la même personne? C'est incroyable. Oui, Mouna, je suis bien la même. En fait, je voudrais bien fêter mon anniversaire en avance cette année. Je voudrais que l'on fasse la fête ce soir. Je n'ai pas du tout envie d'attendre. Je veux qu'on s'amuse et qu'on célèbre mon anniversaire. Rishi, tu seras là aussi? T'entends, Rishi? On va faire la fête ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir à quoi tu joues? Je ne vais pas toujours te laisser me dicter tes conditions. Tu sais parfaitement bien que je suis incapable de vivre loin de toi, pas vrai? Abandonne ton projet de me voir remarier. Parce que si je devais épouser une autre femme que toi, je préférerais encore mourir. Vraiment? Donc toi aussi tu vas mourir? Même au paradis, tu continueras à m'embêter. Tu crois que la vie n'est qu'une farce, Indira, hein? J'ai vu ta comédie depuis hier. Qu'avais-tu de si important à faire pour partir d'ici en pleine nuit?